Bonjour à tous. Aujourd'hui, parlons de marché de crédit en Europe et de ce à quoi on peut s'attendre pour plus tard cette année. Donc avec le soutien des gouvernements, des banques centrales, avec la découverte de vaccins et puis finalement avec les campagnes de vaccination, cela devient possible d'imaginer l'ère post-Covid-19. Les restrictions commencent à être levées dans certaines régions, cette levée des restrictions annoncée dans d'autres. Et même si en Europe, nous sommes en retard par rapport aux États-Unis, la reprise devrait accélérer dans la deuxième partie de l'année. Waouh! Mais pas tout le monde se sent aussi enthousiaste et sans inquiétude. Les gérants de fonds, par exemple, pensent que le prix à payer pour cette amélioration de l'économie va très probablement pousser la Banque centrale européenne à des changements dans sa politique. Ils deviennent de plus en plus inquiets à propos de leur exposition de crédit parce que lorsque l'économie va se renforcer, la probabilité que la Banque centrale européenne décide de retirer du support augmente, ce qui veut dire perdre un allié de taille. Selon un sondage mené par Bank of America ce mois, un tiers des gérants interrogés pensent que le taper tantrum représente le risque le plus important. Donc, souvenons-nous, qu'est-ce que le taper tantrum? Eh bien, cela nous ramène à 2013, lorsque la Réserve fédérale avait levé la possibilité qu'elle pourrait arrêter son programme d'achat d'actifs. La réaction du marché a été brutale, les taux longs aux États-Unis étaient fortement remontés. En termes de performance, entre mai et septembre 2013, cela a impliqué moins 9,5% pour les maturités 10 ans, moins 16,5% pour les maturités 30 ans. La catégorie d'obligations d'entreprise d'investissement était en baisse de 6,5%, mais les maturités entre 7 et 10 ans étaient en baisse de 8%. En Europe, ce même segment était seulement en baisse de 4%. Donc ce n'est pas la meilleure des périodes pour les marchés obligataires dans l'histoire récente et s'en souvenir aujourd'hui n'est pas très positif. Certains s'attendent à ce que la Banque centrale européenne réduise ses achats d'actifs au troisième trimestre lorsque les États-Unis, l'Europe, l'Angleterre auront toutes atteint une immunité collective. Donc ce n'est pas une perspective très enthousiasmante pour l'été sur les marchés obligataires. Toutefois, malgré une performance négative cette année de moins 0,5%, les obligations d'entreprise montrent quand même de la résilience. Elles font beaucoup mieux que les emprunts souverains allemands et mieux également que leurs homologues américaines. Et puis si l'on veut voir le verre à moitié plein et délivrer un message d'espoir, mentionnons également que certains s'attendent à ce que la Banque centrale européenne soit soutenante au moins jusqu'à la fin de l'année, mais surtout qu'une réduction potentielle dans son programme PEPP va principalement affecter les obligations souveraines puisque les obligations d'entreprise sont incluses dans un autre programme que la Banque centrale européenne s'est engagée à maintenir jusqu'à sa première hausse de taux. Donc les paris sont maintenant ouverts, attachez vos ceintures.